Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours particulier que je vous avais promis sur les patines décoratives. Alors, qu'est-ce qu'une patine décorative? Alors, vous serez peut-être amené à aller chez un client ou faire un décor pour vous. Et là, le but de la patine est de pouvoir s'intégrer dans un décor existant. C'est-à-dire que vous arrivez chez une personne, on peut prendre cet exemple. Donc il y a des meubles, il y a peut-être un crépi ou un papier peint. Et il va falloir adapter votre patine au décor qui est autour. Donc le client aura sûrement des exigences au niveau des couleurs, des effets. Donc là vous allez pouvoir donner des effets de nuances pour rappeler le décor qui est autour, mais également des effets. Donc là nous allons voir dans la démonstration une patine, alors que j'ai fait volontairement avec beaucoup de couleurs. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Vous pouvez choisir une couleur unique. Le but ici est de démontrer l'effet, notamment l'effet chiffonné. Alors je vous montrerai un petit peu plus tard d'autres effets. Et je reprendrai en fin de cette vidéo une patine très intéressante que l'on peut placer assez souvent. Alors comme vous voyez, j'utilise un support. Bon, ici le support est gris. La couleur est à adapter bien sûr en fonction de ce qui va se présenter autour. Et là je vais placer des teintes, alors le glacis à l'huile avec des pigments. Alors au niveau d'une nuance, j'utilise volontairement, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup de couleurs pour vous permettre de voir les effets de chiffonner qui vont être réalisés sur ce décor. Alors, regardez bien les mouvements. Il n'y a pas de règle particulière. Les mouvements sont très désordonnés quand on pose la teinte. Il faut aller un petit peu dans tous les sens. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas, faites-leur plaisir, vous leur donnez le pinceau en main et ils peuvent faire exactement la même chose. Donc là, rien de compliqué, c'est vraiment une technique abordable pour tous. Et effectivement, un enfant peut réaliser cette patine. Donc on va travailler un petit peu comme un fond pour réaliser un marbre. Donc si vous n'avez pas vu le tuto, je vous invite à regarder le tuto du marbre, le blanc veiné. Donc la préparation des fonds, on retrouve toujours ce travail. Donc là, on pose la teinte, on appuie par endroits, on fait des glissés. Voilà, le but est d'apporter des nuances un petit peu variées à différents endroits. Donc surtout ne pas être régulier, puisqu'après on va faire un travail d'adouci, comme à chaque fois. Donc là vous allez voir que la pose des teintes est assez longue, parce que là je m'amuse un petit peu, je vous mets des couleurs assez variées. Donc on a de l'ocre jaune, du vert, du rouge, du orange, du bleu. Comme ça, à la fin de la réalisation, vous allez voir que suivant les peintures, l'effet ne ressort pas de la même façon. Donc là, toujours pareil, n'hésitez pas, vous posez une teinte, vous reculez, vous regardez un petit peu ce que ça donne. Bon, quand vous posez une teinte unie, il y a beaucoup moins de problèmes. Alors par contre, même si on choisit une teinte, j'aurais choisi une couleur dans les bleus, donc essayez quand même de jouer avec au moins 2 nuances de bleu. C'est plus intéressant au niveau du rendu. Voilà, vous voyez que les mouvements sont vraiment désordonnés. Voilà, on part un petit peu dans tous les sens. Voilà, une couleur un petit peu plus marquée. Comme ça, vous voyez bien un petit peu les mouvements. Alors ce travail de patine, comme je vous disais, pourquoi je vous fais le parallèle avec le tuto sur le marbre,
parce que la pose des teintes, on va la retrouver, la même technique, systématiquement sur les marbres. Donc toujours le travail de fond. Donc imaginez, vous êtes en train de faire le travail de fond pour un marbre. Voilà, on aura le même rendu. Donc au niveau du pinceau, là j'utilise un pinceau classique que vous pouvez trouver n'importe où. Si vous pouvez utiliser une brosse de pouce, ça permet d'étaler un petit peu mieux la peinture et ça permet surtout de créer des effets plus intéressants qu'avec un pinceau à bout carré. Le travail d'adouci, alors au niveau de l'adouci, n'hésitez pas, vous pouvez y aller, il faut vraiment adoucir cette teinte. Je vous montrerai peut-être une autre technique où la teinte est atténuée un petit peu plus. Je vous en parle un petit peu, parce que là on voit les nuances au fond, restent quand même assez marquées, on distingue bien les différences entre les nuances. Il faut savoir qu'on peut les étaler beaucoup plus afin d'avoir un dégradé plus intéressant. Donc là, c'est pas le but du tuto, là c'est simplement de vous montrer la façon de poser les teintes et le résultat final bien sûr. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous montrer donc 1, 2, 3, 4 possibilités de patines. Il faut savoir qu'au niveau de la réalisation des patines, c'est pareil, il n'y a pas de limite. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez trouver vos propres effets. Il existe des tutos où certains utilisent les chiffons comme je vais le faire, mais on peut utiliser du papier journal, du film étirable. Voilà, toujours ce travail adouci, important. Pour réaliser une patine, il faut vraiment adoucir. Alors au niveau des patines, il faut savoir qu'on utilise par exemple pour créer des faux murs, où là on va faire des effets, bien sûr en respectant les teintes, en travaillant dans des ocres jaunes, terre d'ombre naturelle, terre d'ombre brûlée, où là on va apporter du grain par contre, ça va pas être tout à fait le même travail. J'essaierai de vous faire une vidéo en travaillant, donc c'est pareil, un petit peu comme j'ai fait la dernière fois, en faisant la réalisation d'une patine et en allant jusqu'au trompe-l'œil, donc sur cette réalisation. Voilà, donc le travail du chiffonnet. Alors, il est important de prendre un chiffon qui absorbe, donc chiffon classique, un drap par exemple, un chiffon en coton. Et vous allez créer une boule. Alors c'est important, regardez un petit peu la forme, voilà. On va créer un petit peu comme une rose. Et on va tapoter la surface, et par contre en inclinant à chaque fois le poignet pour ne pas avoir les mêmes effets tout le long. Alors moi je trouve que c'est assez désagréable de voir une patine où on a toujours le même mouvement d'un bout à l'autre. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à croiser. Donc d'un côté on enlève un petit peu la teinte, et d'un autre, si par exemple on va tapoter sur du verre, on va apporter le verre à côté, et ainsi de suite. Voilà, donc là c'était le premier effet. Donc là je vous refais la même chose. Alors, en prenant la caméra d'un peu plus près, ça vous permet de voir non seulement le mouvement, la façon de poser, voilà, en poussant un petit peu la peinture, en faisant en traînant la teinte ou en tapotant. Voilà, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu plus des effets. Et je force un petit peu les teintes. Donc quand je vous dis qu'un enfant peut le faire, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Alors par contre, si vous tentez cette réalisation, comme je vous disais tout à l'heure, prenez juste 2 nuances. Ça vous permet d'avoir un rendu plus sympathique si vous voulez retravailler dessus. Ou si vous avez un tableau à faire, vous avez un muret à faire sur un tableau que vous réalisez. Voilà, vous pouvez faire un effet donc, de patine. Vous travaillez de cette façon, donc couleur sable, couleur terre d'ombre naturelle. Et vous faites ce travail avec un chiffonnet. Et après, vous allez pouvoir apporter les ombres et les lumières et avoir un muret très réaliste.
Voilà, donc à la limite, hein, c'est même pas très beau visuellement pour l'instant. Donc je vous referai certainement une démonstration avec des teintes un petit peu plus calmes. Voilà, là je me suis un petit peu défoulé. Et comme je vous disais, ça va vous permettre de voir les différents effets de chiffonner. Voilà, donc on adoucit. Il faut vraiment avoir un adouci général. Alors, quelques petites techniques en plus. Voilà, donc avec le plat du pinceau, on vient tapoter la surface, donc ça permet d'éclater, donc le glacis va un petit peu se diffuser et ça permet de créer donc soit des effets de cailloux comme sur le marbre. On peut faire déchiqueter avec un peu plus de glacis ou alors un petit peu d'essence, ça va se diffuser un petit peu plus, c'est assez intéressant. N'hésitez pas, une fois que vous avez suivi ce tuto, à expérimenter, hein, vous pouvez trouver des techniques qui vous sont propres et ça va vous permettre un petit peu de développer donc des nuances et des effets assez intéressants. Et vous allez voir qu'en partant des nuances comme ça qui ne sont pas forcément très belles ensemble, je vais garder ces teintes pour la dernière réalisation que je vais vous montrer, la dernière patine. Et je vais garder toutes ces teintes qui vont être mélangées. Alors donc toujours ce travail de chiffonner, donc c'est important d'avoir beaucoup de plis. Hein. Quand on plie le chiffon un petit peu en boule, mais c'est important d'avoir des plis, parce que plus on a de plis, plus il va y avoir de diversité dans la réalisation. Voilà, donc là vous voyez un petit peu mieux, hein, la caméra est un peu plus proche. Alors, je vais décaler un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu plus. Voilà, donc ça c'est une patine chiffonnée. Voilà, vous voyez que suivant les nuances, hein, ça ne ressort pas pareil. Sur le vert, ça ressort un petit peu moins. Voilà, donc c'est vraiment une patine classique, une patine de base. Voilà, donc là c'est des nuances. Donc celle d'après, voilà, des nuances un petit peu plus douces. Un effet complètement différent. Voilà, vous pouvez vous amuser. Alors, comme je vous disais, j'ai gardé toutes les teintes que j'ai posées sur ce panneau. Et là, j'ai simplement étalé. Donc, vous voyez le sens, hein, du haut vers le bas. Et donc, j'ai mélangé les teintes et j'ai tiré les teintes pour que ça soit uniforme. Et maintenant, donc, je vais réaliser une patine. C'est un bois de rose. Donc là, on va rejoindre le travail du bois. Donc pareil, vous pouvez vous référer au tuto sur l'imitation de sapin. Et ici, on réalise les veines du bois simplement en traînant le pinceau. Donc j'apporte quelques effets, vous voyez un petit peu en haut, un petit peu en bas. Donc on retrouve le travail qu'on a fait au spalter, donc sur le tuto de réalisation du sapin, où on apporte des effets, un nœud, et là on fait exactement le travail qu'on a fait sur le tuto de l'imitation du sapin. Donc on crée des effets, on crée les veines, on fait des mouvements autour des nœuds, mais là par contre quelque chose de très simple, vous voyez c'est en direct, le temps de réalisation, donc en gros entre 5 à 10 minutes et le travail est terminé. Donc il faut savoir que le bois de rose a très peu de travail au niveau des veines. Quand on utilise le bois de rose, donc que ce soit pour la réalisation enfin, peut-être pas de meubles, mais de plaquage ou de réalisation en ébénisterie, voilà, on retrouve des veines très simples.
Alors le travail des nœuds du bois, comme pour le sapin. Là, il faut savoir que c'est purement décoratif. Et vous allez voir qu'au final, on a un rendu assez intéressant. Voilà, donc vous avez vu principalement la patine au chiffonné. Et ici, un bois de rose. Alors là, je vais travailler donc dans le frais. Alors vous ne le faites peut-être pas puisque vous n'êtes pas habitué. Normalement, laissez le travail là qui est réalisé et revenez le lendemain en apportant un glacis légèrement teinté sur l'ensemble. Donc pour faire les effets de moiré que je suis en train de faire. Alors là c'est pareil, pour ces effets, vous pouvez retourner sur le tuto de l'imitation du sapin, le tuto numéro 2, là où vous voyez cette démonstration donc pour réaliser des effets de spalté et de moiré. Alors j'utilise ici non pas un spalter, mais le blaireau, donc le pinceau à adoucir, ce qui me permet d'être assez délicat, c'est-à-dire de ne pas trop enlever puisque je suis dans le frais, donc je n'enlève pas le travail du dessous, mais je fais glisser un petit peu des nuances, voilà, et je donne des effets sur cette patine de bois de rose. Donc là, pour aller un petit peu dans le sens des démonstrations que j'ai fait avant, je vais garder donc, ce panneau. Vous allez voir un petit peu plus loin. Donc je vous fais la démonstration qu'on peut réaliser ce genre de patine et travailler toujours, donc apporter ce travail de trompe-l'œil qui va changer complètement votre réalisation. Voilà, donc d'un peu plus près, voilà, on voit le travail des veines. Donc ça reste, donc à mon sens, un peu grossier. On ne peut pas appeler ça un travail d'imitation de bois, hein. C'est vraiment pour avoir une patine décorative, pour aller, donc par exemple, chez un particulier, à côté de meubles, faire le travail par exemple sur une porte. On peut le faire également bien sûr sur des meubles, hein, il n'y a pas de problème. C'est un travail qui se fait assez rapidement. Voilà, donc j'ai gardé ce travail et voilà, j'amène déjà quelques éléments décoratifs. Donc là, on va rentrer dans le trompe-l'œil, où j'apporte des craquelures, je vieillis un petit peu le bois. Ça vous permet donc de travailler le trompe-l'œil sur un travail qui est fait assez rapidement. Alors c'est un intérêt bien sûr pour vous, si vous devez travailler chez un client, de pouvoir toujours travailler, d'être efficace. Voilà, donc vous voyez que je reprends le travail, donc vous allez voir, je vais l'accentuer un petit peu. Et ce panneau là que je suis en train de vous montrer, donc je le garde et je suis en train de travailler dessus pour vous montrer vraiment la transformation en apportant ce côté du trompe-l'œil. Voilà, donc une fois qu'on a apporté les craquelures, bien sûr, il y a ce travail toujours d'ombre et lumière pour apporter un peu plus de détails. Et je rajouterai donc pour une prochaine vidéo, je vous montrerai, je rajoute des éléments, tout comme la démonstration que je vous ai fait sur les fausses moulures sur un marbre. Voilà, donc là je vais rajouter des éléments. Donc vous voyez ici le travail des craquelures, un peu plus de détails, voilà, on a l'impression que les craquelures se soulèvent. Voilà, c'est le travail de l'ombre et de la lumière. Voilà, donc je finis avec ça, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et je vous donne la suite de la vidéo dans peu de temps. Merci à vous et à très bientôt.